Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 19 avril et on se retrouve pour travailler ensemble cette fabuleuse toile Disney en 16 CT que j'ai reçue de la part de la société VIP Cross Stitch, que je remercie énormément parce qu'en fait, vous allez voir, j'ai travaillé déjà un petit peu cette toile et c'est un vrai régal. Donc merci à eux de m'avoir permis de tester ce produit. Et donc, on va pouvoir continuer un peu ensemble. Donc, l'image, c'est celle-là. Donc, voilà, je l'ai imprimée parce que sur la toile, ça, on voit rien. Donc, vous voyez les différents personnages Disney. Voilà, elle est sensationnelle, cette toile. Donc, je vais vous expliquer un peu comment je me suis organisée, parce que le patron est énorme, en fait, il est aussi grand que la toile. Et je me suis dit que le plier, le déplier sans arrêt, comme c'est un projet qui va se travailler sur de nombreux mois, voire peut-être plusieurs années, au bout d'un moment, le patron va s'abîmer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié mon patron pour en faire des petits bouts. Donc voilà, par exemple, ma première page qui correspond donc au bas à gauche. Voilà. Donc ici, vous voyez, en fait, on distingue le Bambi. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je me suis confortablement installée sur mon canapé pour faire cette vidéo. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte d'être bien dans le champ à chaque fois pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc j'ai photocopié ce patron, donc je dois avoir facilement peut-être 15 pages. Et encore, j'ai pas fini de tout bien découper, hein. Mais en fait, bon, voilà, ça va être mon organisation. Moi, je vais bien m'y retrouver parce que c'est moi qui l'ai préparé, mais peut-être que pour d'autres, ça aurait été plus compliqué. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis préparé une petite feuille avec tous les symboles parce qu'en fait, sur la toile, les symboles sont complètement à droite. Et comme moi, j'ai commencé en bas à gauche, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux voir la couleur qui correspond à un symbole, je suis obligée de tout redéplier. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est plus simple pour moi. J'ai photocopié les symboles. Voilà. Ensuite, au niveau de la toile, donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Alors, normalement, je devais la commencer avec vous. Voilà, je vous montre un peu mon avancée. Donc, vous voyez, en fait, c'est très fin. C'est d'une finesse vraiment, ça va être un rendu exceptionnel quand elle sera finie. Ou même quand on va voir apparaître les personnages au fur et à mesure. Je pense que le rendu, franchement, va être très très beau. Alors moi, je me régale, hein. C'est petit, c'est vrai, hein. C'est pas une toile que je vais faire pendant des heures, parce que forcément, vu que c'est petit, ça tire un peu sur les cervicales. J'ai pas de problème pour voir les trous. Moi, je les vois bien, j'ai pas besoin de forcer. Mais vu que c'est quand même assez petit, voilà, il vaut mieux être raisonnable. Alors, pourquoi j'ai commencé cette toile sans vous? Je vais faire de la délation. C'est de la faute à Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Parce que donc elle a également cette fabuleuse toile. D'ailleurs, c'est elle qui a suggéré à VIP Cross Stitch de la faire en 16 CT. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait un petit souci au niveau d'une couleur entre ce qui était sur la cartonnette et ce qu'elle avait en tresse. Et donc, elle nous a demandé si on pouvait vérifier ce qu'on avait nous. Donc j'ai ressorti ma toile et je lui ai dit que pour moi j'avais pas de souci de couleur et que du coup bah voilà j'allais la commencer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai craqué, j'ai commencé. Voilà. D'habitude mes broderies je les commence toujours par le haut à gauche, mais en fait là j'ai commencé en bas à droite pour pouvoir assez rapidement travailler sur un personnage. Voilà, donc ça va être le petit Bambi. Donc on va continuer ensemble. On va continuer ensemble. On va faire... qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors oui, pour vous dire, la couleur de la toile, elle est très pastel. Et honnêtement, je me réfère énormément au patron pour voir les symboles.
Parce que là, par exemple, vous avez du vert et du bleu. Et moi, là, comme ça, j'ai vraiment un peu de mal à distinguer les symboles. Donc c'est vrai qu'avec mon patron, si je regarde ici, voilà, je vais vous montrer de plus près. C'est pas pratique, comme c'est une très grande toile. Vous voyez ici, on a bien, voilà, je vous rapproche au maximum, on a bien du vert et du bleu. Et sur la toile, comme elle est les couleurs sont très pastel, c'est pas forcément facile à distinguer. Et d'avoir le patron comme ça sous la main, en fait, c'est nickel. Ce qu'on va faire ensemble, en fait, on va aller sur des couleurs qui tranchent bien. Et pour que vous voyez bien, on va continuer sur cette couleur ici. Voilà. Donc, c'est le plus. C'est une sorte de plus. Voilà, qui est là. Ici. Donc, c'est la couleur 26. Alors, pour le moment, je travaille avec mes petites cartonnettes de fil. Et puis, quand j'aurai fini un brin, j'irai en remettre un autre à chaque fois. Comme il y a beaucoup de tresses, il y a énormément de couleurs, enfin de tresses, de couleurs différentes. Voilà, je vais rajouter au fur et à mesure que j'aurai utilisé les fils. Donc là, on va prendre du 26. Donc ça, c'est pareil, c'est une astuce que j'ai vue grâce à vous, les youtubeuses, parce que moi, avant, j'enlevais tout le fil. Et puis, je prenais un brin et ensuite, j'allais remettre mon fil. Mais vous voyez que comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Alors des fois, voilà, faut tirer un peu, mais voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Mon brin, donc plutôt, oui, c'est ça, oui, mon brin. C'est pas un fil, c'est un brin. Je viens le plier en deux, puisque le 16CT se travaille en deux brins. Et je vais aller m'y mettre l'aiguille. Alors, c'est vrai que pour le moment, j'utilise pas l'enfil d'aiguille. Peut-être que j'en aurai besoin à un moment donné, mais pour le moment, ça va. Voilà, donc on va commencer ici. Donc vous voyez, j'ai bien plié ma toile. Je vais peut-être la déplier encore un petit peu pour pouvoir bien vous montrer. Et je vais faire cette zone qui est là. Alors j'espère vraiment que vous allez bien voir. Voilà. Et je vais vous expliquer, parce que moi du coup je suis un peu loin aussi. Je vais vous expliquer le pourquoi de cette toile en fait. Hein, parce que pour moi elle a une petite histoire. Voilà, excusez-moi. Alors déjà, si je ne trouve pas mes mots ou quoi que ce soit, ne m'en veuillez pas. Parce qu'en fait, j'ai fait une grosse migraine cette nuit. Ça a commencé hier soir. Et donc je pensais qu'avec la nuit, ça allait passer. Et en fait, je me suis réveillée, il était 5 heures du matin, avec la tête complètement en vrac. Donc j'ai pris un triptan, parce que quand c'est comme ça, il n'y a que ce médicament-là qui m'aide à faire passer la migraine. Donc un triptan plus un autre médicament avec. Hein, le triptan tout seul ne suffit pas. Donc ça c'est avec l'expérience. Hein. Au début j'avais juste un triptan et puis bon bah voilà, une fois sur deux ça passait pas. Donc on a rajouté le neurologue a rajouté un autre médicament avec et du coup bah voilà. Ça passe bien la migraine, mais ça n'empêche que si vous connaissez le triptan, vous savez que voilà, c'est un médicament qui casse énormément. Donc moi maintenant j'y suis habituée, mais la première fois que j'ai pris un triptan, j'étais au travail et mes collègues ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'en fait j'étais complètement dans le pâté. Je suis rentrée chez moi, il devait être 9 heures du matin et en fait j'ai émergé à 18 heures le soir. Sinon j'avais l'impression que j'avais une chape de plomb qui m'empêchait de me lever en fait, hein, tellement j'étais dans le pâté. Donc maintenant ça va, je vais mieux, mais il y a des fois où je supporte moins bien le cachet. Voilà, donc je risque de bafouiller, de chercher mes mots. Déjà, quand en naturel, avec l'âge, je suis un peu comme ça, mais alors en plus avec un triptan,
Je pense que vous voyez pas très très bien, hein. Il faudrait que je sois vraiment en hauteur, mais c'est pas évident. Et si je vous baisse, peut-être que si je vous baisse un peu, alors on va essayer. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Hop, excusez-moi. Parce que du coup, là, je vous fais avoir le mal de mer. Voilà, pour trouver la bonne position, c'est pas facile. Parce que du coup, je regarde en même temps la caméra et j'essaie de voir les... Du coup, j'éloigne un peu la toile aussi pour moi. Voilà, donc j'en étais ici. Bon, ça va pas être facile, je pense. On va faire au mieux. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de cette toile. En fait, c'est sur la chaîne de mémoire Les Passions de Malo. Enfin, c'est Malo, ça c'est sûr et certain. Il me semble que c'est Les Passions de Malo. À ce moment-là, donc j'étais tombée sur sa chaîne par hasard. Et c'est vrai que j'avais pris l'habitude de regarder ses vidéos. Parce que voilà, j'aimais bien sa façon de- d'expliquer les choses, son dynamisme, etc. Et un jour, elle a présenté ce qu'elle appelle son projet de rêve. Donc, c'est un projet qu'elle a créé, enfin du moins, elle a été chercher l'image, me semble-t-il, sur Pinterest. Et ensuite, elle a acheté la toile, les accessoires dont elle avait besoin. Je me souviens plus la taille de sa toile. Enfin, pas la taille, du moins le nombre de CT, mais je sais que c'est petit hein, ce qu'elle fait. Je me demande si c'est... Enfin non, je vais peut-être dire une bêtise, j'allais dire peut-être du 18 CT, mais je suis pas sûre. Enfin bon, bref. Elle a présenté l'image qui était fabuleuse. Franchement, une superbe image qu'elle fait en point compté, imaginez-vous. Donc elle a montré quand c'est arrivé la toile, les fils, comment elle a fait son quadrillage, etc. Et j'ai trouvé ça, mais pour moi c'est un travail énorme de faire ça. Et donc je lui avais dit que je suivrais avec plaisir son projet. Et c'est vrai que un peu comme beaucoup, hein, les personnages Disney, moi aussi j'aime beaucoup les personnages Disney. Et à ce moment-là, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien aussi faire une toile avec les personnages Disney. Comme je vous dis, à ce moment-là, j'avais encore pas du tout créé ma chaîne. Je sais même pas si c'était dans ma tête encore. Bref, j'avais regardé un petit peu sur les sites comme ça, par curiosité. Et j'avais vu des belles toiles de personnages Disney. Mais pas de toile, en fait, qui me faisait vraiment craquer. C'est-à-dire que j'avais vu une toile un peu en vitrail, qui est plus dans le sens portrait, avec beaucoup de personnages. Mais pour moi, en fait, il y avait trop de coupures au niveau des personnages. Alors, ça ne veut pas dire que la toile, elle est pas belle, attention, hein. J'ai vu que Isa la faisait. Elle est très jolie, mais c'est pas ça que je cherchais, en fait. Euh, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette toile. Donc, j'en ai vu d'autres, dont une toile avec des beaux personnages. Mais ce qui m'allait pas, en fait, c'est que sur la toile, les personnages, en fait, les premiers étaient bien à l'endroit, et en fait, après, ça tournait, et ce qui fait que les personnages étaient à la tête à l'envers sur la toile. Donc, j'aimais beaucoup en eux-mêmes les personnages, mais pas la façon dont c'était disposé sur la toile. Donc, voilà, c'était encore pas celle-là. Ensuite, j'ai vu des toiles où il y avait des princesses Disney. Donc, de mémoire, il y avait 6 princesses. Mais voilà, c'est pas représentatif de Disney. Alors, je vous avoue que cette toile-là, donc ça faisait avec des super beaux encadrements, et puis les portraits des princesses, je l'avais mise de côté. Mais voilà, j'étais pas encore, c'était pas le coup de cœur. Et quand j'ai vu, alors la première, pour moi, hein, la première chaîne que j'ai vue présenter cette toile, c'est Elisa, point de croix.
Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est celle-là. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit, mais elle est superbe. En plus, en 16 CT, donc il va y avoir une finesse de ouf. Et voilà, j'ai compris vraiment que c'était cette toile qui me plaisait. De mémoire, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais la toile qu'Elisa a présentée, de mémoire, le prix était de 50 euros, me semble-t-il. Donc moi qui commence tout juste ma chaîne, j'ai un petit nœud, hop, on va essayer d'enlever ça. Voilà, c'est fait. Donc moi qui commençais tout juste ma chaîne, c'est vrai que je commence à avoir des sociétés qui me contactent pour des partenariats. Mais je me suis dit, une toile à 50 euros pour un premier partenariat, faut pas rêver quoi. On est d'accord, il y a des youtubeuses qui ont leur chaîne depuis de nombreux mois, qui ont de l'expérience, qui ont, comment dire, qui ont montré que la société pouvait leur faire confiance, etc. Et voilà, je me suis dit, il va falloir attendre un petit peu. En fait, pour tout vous dire, je pensais me la faire offrir pour notre futur anniversaire de mariage. Parce que, voilà, comme on se fait une liste, et puis bah moi j'aime beaucoup les loisirs créatifs, donc en général je demande à mon mari des kits de loisirs créatifs. Et je me suis dit, ben voilà, je lui demanderai à ce moment-là cette toile. Et puis, voilà qu'on est en contact avec VIP Cross Stitch et je vois la toile. Donc, comme je vous ai dit, elle était à 35 euros. Et ben voilà, je leur ai demandé si c'était possible de prendre cette toile en 16 CT. Je leur ai expliqué que bah, cette toile, elle était en vidéo sur d'autres chaînes, présentée, enfin vendue par d'autres sociétés. Et comme leur prix proposé était plus bas que certaines sociétés, bah, ça pouvait leur faire une bonne publicité parce que aussi bien les youtubeurs, youtubeuses que les personnes qui laissent des commentaires étaient vraiment comment dire, très enthousiastes sur cette toile. Donc je leur ai dit, c'est peut-être, ça peut être un bon moment de présenter cette toile pour vous faire de la publicité. Et en fait, à ma grande surprise, ils ont accepté. Voilà, donc encore merci beaucoup à Ada et à VIP Cross Stitch parce que ce n'est que mon deuxième partenariat et ils ont accepté de m'envoyer cette toile à la condition que je fasse 2 vidéos. C'est-à-dire une vidéo unboxing et une vidéo où je travaille dessus. Vous pensez bien que ça ne m'embête absolument pas. Alors attendez, parce que j'ai du mal à trouver le trou. Voilà, ça y est. Ça ne m'embête absolument pas de faire 2 vidéos. Et pour tout vous dire, il y en aura même plus que ça, parce que vient de se créer un quatuor. Voilà, donc j'avais vu la présentation de cette toile sur Elisa Point de Croix. Ensuite, j'ai vu la présentation de Vanessa et ses diamants. Et en fait, Vanessa explique qu'elle a vu la vidéo d'Isa. Et je me dis, mais mince, Isa, pourtant je regarde toutes ses vidéos et j'ai pas vu cette présentation. Donc pour vous dire encore une fois, Isa, c'est ma première abonnée. En quelque sorte, c'est elle qui m'a accueillie sur YouTube. C'est elle qui m'a fait un... Alors je ne sais plus si c'est moi qui lui ai fait un commentaire et qu'elle m'a répondu, mais avec une gentillesse. Et du coup, toutes les deux, ça a matché tout de suite. Et c'est vrai qu'elle a eu la gentillesse aussi de présenter ma chaîne à ses tout débuts, etc. Voilà, bon, de toute façon, pour ceux qui connaissent Isa, vous savez que c'est une très belle personne, qui est vraiment d'une gentillesse, qui aime partager, etc. Et donc voilà, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas vu la vidéo d'Isa? Parce qu'en fait, je les regarde toutes. Donc je suis allée un petit peu en arrière et j'ai vu sa présentation, effectivement, je l'avais ratée. Donc pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une journée où j'étais en famille ou pas bien, ou j'en sais rien. Du coup, j'ai vu sa présentation et
aussi bien par Vanessa que par Isa, j'ai appris qu'elles avaient l'intention de faire un trio. Après, je sais plus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Tout ce que je sais, c'est que j'ai contacté Elisa. Je vous parle de Vanessa et d'Isa, mais j'ai contacté Elisa en lui disant que, en fait, je serais intéressée par d'être inclus dans leur trio, en fait. Donc, du coup, un quatuor. Et très gentiment, elles m'ont tout accepté. Donc, voilà. Donc, pour vous dire qu'il y aura le 10 de chaque mois une vidéo avancée sur cette toile. Donc, vous aurez l'occasion de la voir à de nombreuses reprises. Et je trouve ça très bien, déjà pour nous, parce que ça nous permet d'avancer sur une toile qui est immense, il faut dire ce qui est, où il faut pas que ça soit une prise de tête, il faut prendre son temps, il faut la travailler petit à petit, etc. Chacune de nous, on va la commencer d'un bout différent, je suppose. Je sais que Elisa, elle a commencé par faire le Bambi, qui est trop beau. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai commencé en bas à gauche pour aller aussi sur le Bambi. Isa a commencé en haut à gauche. Et Vanessa, excuse-moi Vanessa, je me souviens plus. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vu une avancée. Peut-être que tu as juste fait l'unboxing. Enfin voilà, donc ça va être sympa de faire ce petit quatuor. Donc merci à vous trois de m'avoir accepté. Ça va être vraiment sympa. Donc la société VIP Cross Stitch, plus... alors je ne sais plus chez quelle société elle a eu, hein, Elisa. Mais ça leur fera de la publicité. Et puis bon voilà, c'est très bien pour elle, parce que c'est le but aussi des partenariats, c'est de les faire connaître et de voir aussi la qualité de leurs produits. Honnêtement, moi sur cette toile-là, je suis pas déçue au niveau de la qualité. J'aurais préféré que l'impression soit un peu plus foncée à certains endroits. C'est les couleurs pastel qui me gênent un peu. Mais vous voyez, j'ai pas... regardez, j'essaie de vous montrer, j'ai fait tout le... Ça se fait très bien, il faut y aller tranquillement. Et voilà, c'est un régal, hein. C'est un régal. Voilà, donc vous avez l'explication du pourquoi cette toile. Et voilà, je suis vraiment, vraiment très, très contente. Donc pour ce matin, je vais m'arrêter là avec vous. Je pense que je vais la continuer encore un petit peu. Mais comme je vous dis, j'en fais pas énormément chaque jour parce que voilà, ça tire un peu sur les cervicales. Hein, parce que voilà, là, avec vous, je suis obligée de me mettre un petit peu plus loin en plus. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire trop longtemps comme ça. Mais c'est un régal. Donc voilà, si vous hésitiez, franchement, laissez-vous tenter. C'est vrai que c'est un grand projet, donc ça peut faire peur. Mais je pense qu'il ne faut pas penser à ça en fait en disant que je vais mettre je ne sais combien de temps à la faire. En fait, ça se fera comme ça se fera. Faut la faire tranquillement, un peu chaque jour ou un peu de temps en temps. Voilà, c'est pour pas se dégoûter de cette toile. Et comme je vous dis, au fur et à mesure qu'on va voir les personnages apparaître, je pense qu'à chaque fois, on va retrouver un élan supplémentaire pour pouvoir voir le deuxième personnage. Donc là, on a Bambi, et puis après, ça sera Porcinet. Non, mais moi, j'adore. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, J'espère que vous êtes plus en forme que moi. Parce que moi, là, ça va être vraiment une journée repos. Vraiment une journée repos. Je vais me poser, je vais faire de la broderie. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un peu de diamond painting. Parce que quand j'ai mal au cervical, j'arrive plus à faire de la broderie qu'autre chose. On verra bien, mais ça va être vraiment tranquille. Je vais me faire chouchouter par mon mari, il travaille que ce matin. Et voilà, il m'a déjà envoyé un petit message tout mignon pour me dire qu'il allait prendre soin de moi cet après-midi. Voilà, c'est un amour. Encore merci à la société VIP Cross Stitch. Donc je vais faire le montage de cette vidéo et leur envoyer. Si vous voulez suivre les avancées de notre quatuor, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes. Je les mettrai aussi en description. Et pourquoi pas, si vous avez cette toile et que ça vous tente de vous joindre à nous, ça peut être sympa. Hein. Plus il y a de monde et plus c'est sympa de voir les différentes avancées. Voilà, merci à vous tous, mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés.
Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.